Racontiez également des choses très personnelles, très féminines, même parfois même sexuelles dans le précédent spectacle. Est-ce que MeToo, qui arrive entre-temps, a changé votre façon d'écrire ou pas du tout ? La seule façon que j'ai changé d'écrire, c'est de partir vraiment de moi, au lieu de faire une théorie sur un sujet, je vais raconter une histoire, ça c'est la différence. Après, pour le féminisme, tout ça, j'en parle pas concrètement. J'ai décidé que plutôt que de revendiquer et de parler de ma liberté, j'allais la prendre. C'est-à-dire que j'ai décidé de parler de tout ce que j'avais envie de parler. J'ai aussi... Pardonnez-moi, vous le faisiez déjà, non ? Vous étiez même réputé. Oui, mais alors j'ai plus été à l'écoute. J'ai plus été à l'écoute de ce que j'avais vraiment envie de communiquer. Et aussi, dans ce spectacle, il y a une particularité que j'ai un peu... qui va être qu'il y aura des costumes, il y aura du cerceau aérien. J'ai envie que... j'ai un peu poussé les codes du one-man show type. On est là, il y a un micro, il n'y a pas beaucoup de décors. Et là, j'ai voulu jouer avec toute la théâtralité de la Gaîté Montparnasse et de proposer un spectacle. Moi, quand je vais au théâtre, j'aime bien voir de la lumière, des tissus qui volent, etc. Donc je me suis autorisée à vivre ça parce que c'est vrai que c'est un one-man show classique, comment ça se passe. Mais quand vous faites du cerceau sans tout spoiler, on rigole quand même ou c'est juste on dit waouh, qu'est-ce qu'elle est forte, elle sait faire du cerceau aérien ? Je sais pas, je l'ai jamais fait encore, donc personne n'a jamais vu ce numéro. Donc voilà, c'est juste un défi que je me suis lancé. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur le cerceau ? Ça va faire plus d'un an, un peu plus d'un an. C'est génial, cette fille est folle. Ça fait un an que vous travaillez sur un truc que personne n'a vu. Quand je suis partie en Australie, là, ce voyage que je raconte, ce que j'ai fait, c'est de vraiment faire la checklist de ce que j'aimais vraiment dans la vie. Parce que quand je suis partie avec plein de tips de gens qui m'ont dit oui, quand faut que tu ailles là, faut que tu vives ça, faut que tu vois telle expo. Et puis parfois, on n'écoute pas si on a vraiment envie d'y aller. Il faut y aller ou est-ce qu'on a envie d'y aller ? Et donc là, en rentrant, je me suis dit j'ai envie qu'il y ait des costumes, j'ai envie de faire un truc physique, du cerceau aérien. J'ai envie que les gens vivent aussi l'émotion du cirque. On se dit, elle va tomber, qu'est-ce qui se passe, cette émotion-là ? Donc il y a plein d'émotions que je me suis autorisée à vivre. Aussi, il y aura du rire, évidemment. Littéralement, c'est sans filet. Ah, c'est sans filet, ouais. Il n'y a pas de filet sous le cerceau. Non. Alors, si vous voulez voir... on vient se casser la gueule. Voilà. Mais vraiment, du 17 janvier à la Gaîté Montparnasse.